Alors voici un sénesson. Donc ça c'est un sénesson, on a vu le sénesson commun, mais ça c'est un sénesson ici qui a au centre des fleurs en tube et sur les côtés des fleurs en ligule, en languette comme ça. Alors, ça lui donne un aspect fort différent du sénesson qu'on a vu, du sénesson commun. Alors, l'autre aspect fort différent chez ce sénesson, on voit apparemment que voilà, ce cirfe apprécie les fleurs de ce sénesson. On voit que c'est un cirfe parce qu'il a vraiment que deux ailes. Hein. Il a deux ailes atrophiées et deux grandes ailes. Hein. Ça c'est typique chez les mouches. Hein, c'est différent chez les hyménoptères. Alors, je vous avais dit que les sénessons, en général, ils avaient des feuilles quand même assez découpées, sauf exception. Et ici, c'est un peu une des exceptions. C'est ici le sénesson de Fouche, hein, plus un sénesson qu'on va trouver dans les endroits plus acides, les coupes forestières, dans des milieux quand même plutôt ouverts. Hein, vous voyez, la feuille est entière, elle est juste bien dentée. Donc, ça peut être encore beaucoup plus grand. Ici, il a été coupé, donc il y a un peu des reprises de feuilles comme ça. Il a une allure un peu spéciale. Mais donc c'est le sénesson de Fouche. Ou du Harz aussi, il a aussi ce nom-là. Alors je vous montre ça parce qu'il pousse souvent dans des friches, dans des endroits qui sont un peu laissés. Et ici, en fait, précédemment, je vous parlais aussi de la nécessité de laisser des fruits, des plantes aller en graines, etc. Ici, on est justement dans une bande qui est laissée. Et c'est vraiment une bande importante, autant pour laisser les insectes faire tout leur cycle, que pour, je vous disais, les oiseaux, les graines. Regardez, ça c'est les fruits des épilobes qui s'ouvrent, hein, c'est magnifique. On voit les aigrettes qui forment une sorte de violon, une forme vraiment particulière. Hein. On voit les graines au milieu. Là, pour le coup, ce sont des graines, hein, puisque le fruit, c'est une capsule chez les épilobes, hein, ça c'est le fruit. Et à l'intérieur se trouvent toutes les graines ici, toutes les graines ici. Encore ici, on avait déjà vu les fruits des épilobes, des capsules. Ah, et donc on a ici tout un espace qui est laissé avec différentes essences, différentes espèces qui sont laissées en graines. Et ça, c'est vraiment important de laisser ça en automne, mais aussi, pourquoi pas, hein, de le laisser en hiver. Vraiment, il y a peu de zones qui sont laissées comme ça, hein, parce que souvent on dit que ça fait sale. Hein. Ah ben, voilà, bon après, on n'est pas seul sur Terre, hein, et donc il y a plein d'autres animaux. Puis il y a les plantes aussi qui doivent finir leur cycle, donc de laisser des zones, hein, plus ou moins grandes. Hein. Ici, il y a de l'espace. Si vous avez un jardin qui est grand, bah, laissez des zones, hein, des grandes zones comme ça, allez en graines. Et puis vous les fauchez pas en mars, hein, parce que sinon, tout ce qui a été, tout ce qui a, tous les œufs, etc., des insectes, si vous les fauchez en mars, ben, vous détruisez tout. Hein, vous attendez, vous le fauchez que, je veux dire, en fin de printemps, même, on va dire, à partir du 15 juin. Et puis voilà, et puis vous laissez peut-être une autre parcelle que vous ne touchez pas pendant plus d'une année pour permettre à toute cette biodiversité, comme on dit, hein, de s'épanouir.